Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour Ahmed. L'Algérie toujours présente. Loïc, Corinne, Véronique, vous êtes tous en train d'arriver. Didier. Bonjour. Hubert Plumans, la Belgique. Michael, Xavier, Julien, Sandra, Sonia. L'heure de Sonia, tous les vendredis. Bon, on va attendre un petit peu comme par habitude. Donc, la semaine dernière, c'était mon collègue Franck Bessé, responsable grand compte et directeur adjoint de la Coop Boulevard, qui a pris la main. Je suis désolé puisque j'étais pas là, j'étais absent. Je reprends donc la main sur ce webinaire de vendredi. Voilà, on vous laisse rentrer progressivement. On va attendre un petit peu et puis, comme par habitude, au bout de 3-4 minutes, on va lancer un petit peu ce webinaire hebdomadaire. Des webinaires qui tournent maintenant depuis plus de 3 mois, chaque vendredi. Merci à vous tous d'être là. Donc, on va attendre encore un petit peu. 21 participants. Il y avait 63 inscrits. Donc, généralement, sur la totalité des inscrits, à chaque fois, à peu près 60, 65, 70% des gens viennent. Donc, on va attendre un petit peu que ça arrive. Je suis loin du compte, là. Il manque une petite quinzaine ou vingtaine de personnes, quand même. Ouais. J'ai pas envie de faire baisser vos stats, hein. Donc, invitez vos amis. Envoyez-leur des liens. Donc, ça rentre petit à petit. De toute façon, vous avez… c'est Sébastien ou c'est Anthony qui a la main pour faire rentrer? C'est Anthony, pour l'instant, qui a la main. Ouais. D'accord. Bon, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Bon, je pense que vous avez tous écouté les dernières informations de notre cher Premier ministre hier soir. Il y en a peut-être qui sont dans des régions confinées aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de ne pas y être puisque je suis dans le département de l'Orne, mais je pense que d'ici 4 semaines ou 6 semaines, on va peut-être y passer. En tout cas, ça commence à nous taper sur le système. 4 à 6 semaines, t'es optimiste, hein? Ouais. Je pense qu'à mon avis, malheureusement, pour beaucoup de départements, ça va être bien avant. Je sais pas si Quand, comme quand, moi, ouais. Non, j'allais quand dire, on je sais voit… pas si comme moi, vous y en a qui sont sur l'Île-de-France et combien demain vont déserter l'Île-de-France d'un seul coup pour aller justement envahir les régions voisines. Voilà. Donc, même pas demain, aujourd'hui pour le coup, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, pardon. Donc, Les Américains ont déjà vacciné 100 millions de personnes, hein. Ils mettent ouais. la nuit, le jour dans les gymnases. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on fait. Bon, je ne vais pas polémiquer, ce n'est pas le sujet. Il faudrait peut-être qu'on accélère. Je peux pas venir débattre sur AstraZeneca, mais pour le coup, Pour ou peut-être contre le vaccin, peut qu'ils n'ont pas d'AstraZeneca dans leur stock. C'est peut-être aussi un peu ça le problème. je ne sais pas du tout. En tout cas, il faudrait peut-être que ça accélère un petit peu, quoi. Ouais, bah, malheureusement, c'est un peu c'est un peu la problématique que l'on vit depuis un an. Au début, c'était drôle. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué, c'est sûr. Exactement. Il est 11h05. Bon, j'aurais pas atteint les 60% de participants, hein. Non, non, non. On avait 64 inscrits au webinaire. Pour l'instant, on n'est que 24. Ouais. Voilà, ça va arriver petit à petit. Et nous, de notre côté, on est trois, donc il y a 21 entre guillemets vrais participants. Ouais. Donc quoi, la préparation physique, le coaching, ça n'intéresse peut-être pas autant de monde que ça, ce qui est le gros paradoxe aujourd'hui. Ah, Ouais. merci. Ah, du coup, j'ai l'animation donnée par Anthony et du coup, hop, il y a une personne à admettre en plus. Bah, c'est comme la diététique, hein, la diététique et puis les programmes alimentaires, ça va rentrer de plus en plus dans la culture de nos clubs et ça doit rentrer dans la culture de nos clubs. C'est pas encore quelque chose d'ancré, mais il va falloir que ça intéresse de plus en plus. On va y aller, Sébastien? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Merci d'être présents. Nous avons l'honneur d'accueillir Sébastien Abrantes, qui est en fait le responsable développement et partenariat de formation SSS Training.
qui est une société spécialisée dans la formation digitale, exclusivement digitale pour les coachs et pas seulement, hein, il va vous l'expliquer, hein, pour les gérants, les managers. Donc, Sébastien, comme par habitude, hein, je ne m'étale pas sur la question, je ne vais pas faire ton sujet, c'est toi qui le maîtrises. Donc, je te laisse la parole Ça marche. et puis c'est à toi. Ok. Allez. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Bon, du coup, on n'aura pas atteint les 60%, donc j'espère être présent à un prochain webinaire et que Steph ne me bannisse pas définitivement de ces genres de rendez-vous. En tous les cas, merci pour l'effort que vous avez fait d'être présent. J'ai pu comprendre qu'il y en avait qui étaient des vrais fidèles donc tous les vendredis. Déjà, bon, merci à vous et merci surtout à Radical Fitness. On se connaît bien, nous, avec Radical, mais je trouve que ce qu'ils proposent depuis 3 mois maintenant, on en avait parlé, Steph, hein, à peu près 3 mois, Exactement. c'est vraiment top. Ça permet un peu de créer un lien social pour tous les coachs sportifs, gérants, de prendre un peu les informations, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je vous expliquerai un peu ce que moi je propose, mais déjà, petit aparté, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un domaine d'activité où on manque de visibilité, d'informations, où même les événements qui sont prévus, comme le salon du fitness, nous passent sous le nez. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez utopique, ce qu'on voit un peu dans notre secteur depuis un an. Donc, l'idée, c'est de rester un peu solidaire, souriant et de relever la tête et de créer justement des événements qui peuvent attirer un peu le maximum de monde avec un peu de convivialité et de bienveillance. Et c'est ce que je retrouve totalement chez Radical. Donc, je trouve que vos rendez-vous, c'est vraiment top. Bravo encore pour mettre ça en place toutes les semaines. Donc voilà, moi je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Brantès. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Je suis issu du fitness. C'est comme ça qu'on se connaît avec Stéphane depuis un petit bout de temps maintenant. Moi, j'ai travaillé au développement de chez Fitness Park, d'autres enseignes, que ce soit LCT. J'ai travaillé, si vous êtes sur Paris, en tant que responsable commercial sur les cercles de la forme. Enfin, j'ai développé des franchises, des salles de fitness, etc. Donc de base, je suis vraiment ancré dans le milieu de la remise en forme. Mais aujourd'hui, j'ai une orientation qui est un petit peu différente. Donc, je représente une école de formation. Et une école de formation, effectivement, comme l'expliquait un peu Stéphane, spécialisée dans le e-learning. Pourquoi le e-learning? Parce que ça nous permet de toucher le maximum de monde. Ce n'est pas une école qui est sortie de terre il y a un an, malheureusement, avec le Covid. C'est une école qui existe depuis 3 ans aujourd'hui avec plus de 3000 élèves. Par contre, c'est une école qui, heureusement pour nous, depuis un an, a totalement explosé parce que les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, on a vu notre développement grandir fortement, pour être très honnête avec vous. En moyenne, on a à peu près 200 nouveaux élèves par mois. Et on est spécialisé, nous, aujourd'hui, si vous voulez, dans la formation en préparation physique. Donc, ce qui veut dire, c'est le stade au-dessus du coach sportif. C'est pour aller acquérir d'autres connaissances. Pour donner un petit peu de noms qui peuvent parler à certains d'entre vous, nos formations les plus commercialisées aujourd'hui, qui vont être la préparation physique, le diplôme de nutrition et diététique sportive, sont faits par des intervenants de renom comme Didier Reis, Dominique Dumas, Emmanuel Valence. Enfin, on a vraiment des pointures dans ce milieu-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est assez reconnu sur Internet. Donc voilà un petit peu pour l'histoire donc de l'école. C'est une école qui a 3 ans avec des intervenants de renom, un peu plus de 3000 élèves. Pour vous donner un tout petit peu de crédibilité sur l'école, parce que c'est vrai que souvent c'est les éléments qui arrivent, on est datadocké, certifié Calliope, enfin, les choses un peu standards que vous pouvez retrouver sur des organismes de formation. Aujourd'hui, moi, je suis surtout là pour vous présenter un événement. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu d'événements malheureusement annulés, comme notre événement annuel qui nous permet un peu tous de se retrouver, qui est le Salon du Fitness. Nous, en fait, depuis un an, avec SSCS Training, on a décidé de créer un événement qui permettait de rassembler, un peu comme le rendez-vous d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont être liées de près ou de loin à la préparation physique, au milieu du sport. En gros, on organise, ça va être la 2e session cette année, donc le sommet virtuel de la préparation physique. C'est un rendez-vous qui va durer une journée et sur laquelle, en fait, notre idée, notre envie, c'est de partager avec vous gratuitement, sans contrepartie financière. Enfin, ce n'est pas vraiment du tout l'optique, c'est de créer vraiment une communauté, de partager avec vous du savoir et de faire intervenir des préparateurs physiques de renom du monde entier. L'idée, c'est de regrouper en grosso modo à peu près entre 200 et 300 participants. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on avait fait, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, mais on avait fait notre première session, c'était le 15 décembre.
on avait plus de 400 inscrits, à peu près 400 inscrits, pardon, et on était un peu plus de 250 participants sur une journée complète avec du partage de savoir. L'idée, pour être assez clair, c'est pas de venir et de rester bouche bée derrière votre écran et d'attendre que la journée se passe parce que vous n'allez pas avoir le sentiment d'apprendre quoi que ce soit. C'est de vous faire intervenir, c'est de vous faire pratiquer derrière votre écran, c'est de vous donner du savoir qui aujourd'hui est un peu différent de ce qu'on pourrait avoir comme habitude, comme l'habitude d'apprendre par exemple en BPGF, c'est de voir des éléments différenciants, des méthodes d'entraînement totalement différentes et d'acquérir des nouvelles connaissances. Je ne sais pas si, par exemple, là, vous devez pouvoir aujourd'hui, là, il y a une petite main, normalement, si je ne dis pas de bêtises, sur Zoom. Si certains d'entre vous, par exemple, sont formés en posturologie, est-ce que la posturologie, ça vous parle? Vous pouvez normalement activer une petite main sur le côté. Je ne sais pas si ça parle à l'un d'entre vous. Si aujourd'hui, tout ce qui va être méthodologie de travail et de récupération par le froid, ça vous parle ou des choses comme ça. En gros, voilà, là, je vous donne juste des idées un petit peu différentes de ce qu'on pourrait avoir l'habitude d'apprendre aujourd'hui en salle de fitness, mais voilà un petit peu l'idée de cet événement. Si vous voulez, que ce soit un peu plus clair pour vous et un peu plus parlant, et pour qu'on ait un fil conducteur sur cette conversation, je vais vous partager un petit PDF. Petit aparté, Stéphane, on est 28. J'ai augmenté les stats. Alors, je ne suis pas encore aux 65%, mais voilà. Je ne t'entends plus, Steph, tu ne peux pas parler. Oui, pardon, oui, je disais ça monte, ça monte. En fait, c'est ta voix qui attire le. C'est gentil. Tu parles, plus les gens arrivent. Sachant qu'en plus, pour le coup, je suis désolé, je parle assez fort. J'espère que vous n'avez pas mis le son à fond, sinon vous allez avoir relativement mal à la tête. Donc, je vous partage un PDF pour que vous puissiez avoir les lignes directrices. Tac. Voilà. Donc, comme je vous disais, mardi prochain, à partir de 9h30, commencera donc le nouveau sommet virtuel de la préparation physique. Ça dure, grosso modo, une journée, donc de 9h30 à 17h. L'idée, bien sûr, c'est que vous pouvez être présent toute la journée avec plaisir. Maintenant, libre à vous de venir que pour des intervenants qui pourraient être spécifiques à ce que vous recherchez ou par rapport à vos activités. Si vous êtes coach sportif, gérant de salle et que vous êtes encore ouvert avec les ALD, coach sportif en déplacement et que vous n'avez pas forcément de temps, vous pouvez bien sûr, je ne sais pas si le terme va être bon, mais parcimonie, venir que 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi, etc. L'idée, ce sera vraiment, effectivement, donc les valeurs, comme je vous ai dit, c'est de la bienveillance et de l'échange. Notre volonté, c'est de vous donner des nouvelles connaissances à mettre en pratique, parce que, comme je vous disais, on va partager avec vous de la théorie, mais aussi de la mise en pratique qui normalement, avec les intervenants que vous allez avoir mardi, est duplicable immédiatement en tant que préparateur physique, en tant que coach sportif, en tant que kiné, gérant de salle, etc. Les éléments qu'on va vous donner vont vous permettre d'être mis en place directement dans vos structures. L'idée, pour être très honnête, avant de faire le programme, c'est de fédérer une communauté et d'aller chercher des intervenants, des intervenants, des participants, voilà, comme vous. Comment nous, on fonctionne? En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiarisés avec les infopreneurs. Je ne sais pas si vous connaissez des noms comme Romain Collignon ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le fitness, mais qui sont plus dans le développement personnel ou le développement de structure. Si vous avez déjà réalisé un peu ce genre d'intervention, notre idée de base, les fondamentales de ce rendez-vous, était la même. Ça veut dire, en gros, c'était de réunir un secteur d'activité et de les faire partager un peu entre eux avec leurs différents points de vue. Pour vous donner un peu l'idée, vous allez avoir 4 rendez-vous ce mardi. Je vous expliquerai un peu après chacun les différents intervenants qui vont être présents, mais vous allez avoir 4 rendez-vous. Chaque rendez-vous, grosso modo, va durer une demi-heure à peu près. Donc, une demi-heure sur laquelle le formateur spécifique va venir parler de sa méthodologie de travail, de comment vous allez pouvoir la mettre en exergue, comment vous allez pouvoir l'assimiler, etc. Et vous faire pratiquer à travers caméra interposée. Mais nous, ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est que vous puissiez aussi, vous, derrière, vous créer un réseau. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec Zoom, mais grâce à Zoom, grâce à ce super outil Zoom qui existe depuis 1 an maintenant, vous pouvez faire ce qu'on appelle des breakouts. Les breakouts, c'est très simple. Ça va vous parler, je vais utiliser un mot qui va vous parler à tous en tant que coach sportif. C'est du small group training. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à Zoom, en fait, quand vous êtes 300 participants, exploser ces 300 participants en mini-classe, en mini small group de training de 5 à 6 ou 8 personnes,
Voilà, en gros, ça va être divisé en fonction du nombre de classes qu'on désire faire. Et sur ces small group training, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont issues du même milieu que vous, ou alors d'un environnement commun, qui va être la relation avec le sport, et peut-être d'un milieu différent. Vous pouvez très bien être coach sportif, vous, et vous retrouver avec des médecins du sport, des kinés, des préparateurs physiques nationaux ou mondiaux. Et vous allez pouvoir échanger avec ces gens-là pendant cette petite demi-heure de ce que nous, on appelle des cerveaux collectifs, échanger de votre parcours, votre passion, et échanger également sur l'intervenant que vous venez de voir, et essayer de travailler pendant une petite demi-heure avec des personnes que vous ne connaissez pas face à vous sur la méthodologie qui vous aura été présentée juste avant. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, on avait un intervenant qui s'appelle Pierre Dufresne, qui est très connu, qui est renommé dans tout ce qui va être travail de respiration, et qui était intervenu chez nous pendant à peu près 1 heure sur le rendez-vous avec les 300 participants. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière, les gens avaient vraiment aimé sa participation, mais plus encore l'échange qu'ils en avaient avec les autres participants pendant les breakouts. Parce qu'en fait, chacun d'entre vous va percevoir différemment peut-être la méthode qui va vous être proposée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un lien social avec différentes personnes. Et tout au fil de la journée, vous allez vivre ce genre de breakout à peu près 4 fois avec des personnes totalement différentes à chaque fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en small group training à chaque cours avec les mêmes individus, mais vous allez rencontrer systématiquement pendant ces small group training de nouvelles personnes. Peut-être des gens proches de chez vous avec qui vous allez pouvoir nouer des partenariats, peut-être des gens que vous connaissez éventuellement déjà parce qu'ils ont été présents aujourd'hui au rendez-vous avec Radical Fitness, peut-être des gens que vous avez déjà croisés au sein du fitness. Voilà. En gros, l'idée, c'est un peu ça, c'est de rassembler et de fédérer et de créer un événement qui jusqu'alors n'existait pas dans le monde de la remise en forme, dans le monde de la préparation physique. On est un peu précurseur là-dessus, et l'idée, c'est de dynamiser un peu un secteur d'activité qui est en perpétuelle évolution en proposant des nouvelles méthodes d'entraînement. Voilà un petit peu. Pour l'instant, ça va, ça suit? Je pense que oui. Stéphane, c'est bon, c'est compréhensible pour toi aussi? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça marche, ok. Note tes questions. Pardon? Je note des questions pour Ah oui, nickel. Voilà un peu les 4 différents intervenants que vous aurez du coup ce mardi. Donc par ordre en plus de passage. Donc concrètement, le mardi à 9h30, alors à 10h plutôt, parce que pareil, le temps que tout le monde arrive, mais à 10h, vous aurez une intervention de Lohan Boucher. Je vais vous expliquer un peu le parcours de chacun et ce qu'ils vont proposer. Ensuite, vous aurez une intervention en fin de matinée de Pierre Dufresne, donc qui revient, qui était déjà présent avec nous sur le premier sommet virtuel au mois de décembre, donc qui est un naturopathe spécialisé en physiologie, en psychologie et en récupération par le froid. Enfin, je vous donnais son CV, c'est quelqu'un de très très connu dans le milieu de la récupération et de la remise en forme. Mathieu Boulet, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est un éminent posturologue qui vient du Canada. Et on finira la journée avec Laurent Butafogui, qui est le préparateur physique, alors j'ai du mal avec les termes exacts, préparateur physique du club de rugby, vu que je suis plutôt footeux, moi le rugby ça me passe un peu au-dessus, je m'excuse, mais je n'ai pas les bons termes, mais préparateur physique du club de rugby de Grenoble. Je vais vous donner un petit peu après les CV de chacun, vous allez voir qu'on vous emmène entre guillemets du lourd, qu'on vous propose de participer à un événement avec des gens qui sont pertinents dans leur domaine d'activité et qui vont sûrement avoir des choses à vous apprendre. Alors, on commence par Lohan. Pourquoi on commence par Lohan? Parce que malheureusement, on se rend bien compte que depuis 1 an, je ne sais pas si j'ai des coachs sportifs aujourd'hui avec moi, mais on se rend bien compte que depuis 1 an, le modèle du coach sportif a totalement évolué. Aujourd'hui, le coach sportif qui coachait en salle de fitness, depuis 1 an, malheureusement, soit il a déjà digitalisé son business, et tant mieux, soit il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas les bons outils, il ne sait pas comment faire. Et en fait, Lohan va venir pendant 3/4 d'heure, 1 heure, vous expliquer comment lui, aujourd'hui, il a totalement digitalisé son business, comment il peut vous accompagner, quelle a été sa méthode, comment aujourd'hui on peut trouver facilement sur Internet des outils pour digitaliser son coaching. À savoir que Lohan, c'est un ancien footballeur professionnel, donc qui n'était pas forcément issu de la remise en forme à la base, et qui aujourd'hui a créé une méthode qui s'appelle l'accélérateur. Si je ne dis pas de bêtises, il doit aujourd'hui coacher à peu près 200 ou 300 personnes mensuellement. Donc, il a une méthode en digitalisation 2.0 qui marche. L'intérêt aussi de ce rendez-vous, c'est que fatalement, mardi, on aura devant nous des coachs qui auront déjà digitalisé leur business,
et qui seront en total accord ou en total désaccord avec les méthodes de Loan. Donc, ça va permettre de créer des échanges. Et vous aussi, peut-être que vous avez déjà, de par Radical Fitness, avec leur plateforme de digitalisation, ou de par d'autres supports de communication avec vos coachs, peut-être digitaliser votre business, vous vous rendez compte que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il vous manque certains outils. C'est les outils que vous allez pouvoir voir avec Loan mardi matin. Excusez-moi. Donc, le premier intervenant, ce sera Loan. Après, comme je vous expliquais, s'en suivra une session de breakout où là, vous allez pouvoir interagir en small group training. Hop. Le deuxième intervenant, ce sera Pierre Dufresne. Donc, comme je vous disais, naturopathe, chercheur en physiologie, en psychologie, spécialiste de la récupération par le froid et surtout un éminent spécialiste de tout ce qui va être travail de respiration. Donc là, pour le coup, Pierre, il va venir nous parler d'une thématique justement sur la récupération par le froid, comment aujourd'hui on peut récupérer facilement d'un entraînement physique par le froid. Pour ceux qui souhaitent venir, je vous le dis tout de suite parce qu'on risquerait de le zapper dans le corps du mail. Si vous venez au rendez-vous de mardi, pensez à venir avec un bac, de l'eau et des glaçons. Voilà, vous le savez, ça doit être noté. Vous savez que pour l'intervention de Pierre, il vous faudra un bac, de l'eau et des glaçons. Et il viendra un peu vous expliquer comment aujourd'hui, quelles sont les méthodes de récupération que vous pouvez employer aujourd'hui avec vos clients pour de la récupération par le froid. Pierre, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais il a une chaîne YouTube où, si je ne dis pas de bêtises, il a à peu près 50 000 personnes qui le suivent. Il fait énormément de podcasts sur justement tout ce qui est préparation physique. Donc, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Pour le coup, c'est celui que je connais le mieux dans les 4 intervenants. C'est vraiment quelqu'un de très, très sympathique, de bienveillant, d'hyper pédagogue. Et je pense que, tout comme l'année dernière, son intervention sera vraiment félicitée encore une fois cette année. L'année dernière, vous pouvez retrouver son podcast aussi. Il était intervenu chez nous sur la respiration. Donc, si vous vous posez des questions sur quand inspirer, quand expirer pendant l'effort, vous allez voir que parfois, ce qu'on vous apprend en BPJEPS, c'est très bien, mais d'autres fois, ce n'est pas du tout en corrélation avec ce qu'aujourd'hui, les nouvelles méthodes d'entraînement. Et du coup, Pierre, là-dessus, elle explique très, très bien sur sa chaîne. Bon, après, petite pause déj pour tout le monde. Et pendant les pauses déj, vous aurez la possibilité soit de rester de votre côté, soit pareil, on utilise encore ce qu'on appelle les breakouts, les cerveaux collectifs. Vous pourrez manger en classe virtuelle et partager justement vos connaissances, votre point de vue, votre situation personnelle aujourd'hui avec différents gérants, différents coachs, différents kinés. Comme je vous dis, vraiment, le but, c'est vraiment de créer du lien et de créer du réseau également. C'est un peu l'intérêt de ce genre de rendez-vous. Outre les interventions, bien sûr, hyper spécifiques dans la remise en forme. Et après, l'après-midi, on aura les 2 autres intervenants. Donc, on aura Mathieu Boulet au Canada. Donc, il intervient l'après-midi du décalage horaire. Tout à l'heure, je vous posais une question un petit peu sur la posturologie, savoir si certains d'entre vous étaient un petit peu formés ou s'étaient renseignés un peu sur la posturologie. Mathieu, pour le coup, c'est un éminent posturologue. Pour vous donner un peu, pour vous dire un peu avec qui il travaille avec des sportifs de haut niveau en NHL. Il a travaillé sur d'autres gros sportifs de haut niveau aux États-Unis, NFL et autres. Et là, il viendra en fait expliquer la décomposition du mouvement du squat, comment un posturologue aujourd'hui voit le squat et comment, selon un posturologue, vous devriez faire du squat. Donc vraiment quelque chose de différent et vous allez vite vous rendre compte, ce que j'expliquais tout à l'heure un petit peu avec la corrélation du BPJEPS, de ce qu'on vous apprend au BPJEPS. Et aujourd'hui, la nouvelle méthodologie de travail vue par des spécialistes dans leur domaine tel que la posturologie, vous êtes à des années-lumière de ce que vous devez aujourd'hui malheureusement faire de votre côté. De toute façon, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, parce que pour le coup, il y a des résultats avec tout type de squat. Donc, mais ça va juste vous permettre d'avoir une nouvelle méthode d'entraînement sur le squat et une vision vraiment différente. Et enfin, on finira, comme je vous avais dit, par Laurent Boutafogui, qui est préparateur physique donc, au FCB de Grenoble. Il est aussi coordinateur sportif de Grenoble. Et lui, en fait, il viendra vous faire une approche complexe et multifactorielle de la performance en préparation physique. C'est un peu complexe, un peu tout ça. Mais en gros, en fait, il va surtout intervenir pour, on va dire… Bastien, excuse-moi de te couper. Le slide, il n'est pas passé sur Laurent. Ah, pardon, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, je clique. Hop, Mathieu Boulet, voilà. Mathieu Boulet, le squat. Tout chauve et Laurent. Laurent Boutafogui. Programmation et terrain. Voilà, en fait, la vraie intervention… Merci, Steph. La vraie intervention de Laurent, ce sera aujourd'hui sur la programmation d'entraînement. Comment planifier ses entraînements quand on est préparateur physique. Comment aujourd'hui corréler préparation physique, diète, etc.
comment utiliser une méthode d'entraînement qui va vous permettre une programmation d'entraînement qui va vous permettre de vous simplifier un peu tout ce qui est assez difficile aujourd'hui pour les coachs, toute cette méthodologie de travail. Voilà, et puis après, on terminera, il sera déjà 17 heures, donc vous aurez déjà la tête comme une pastèque en général, avec une journée complète de formateurs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, comme je vous disais, du partage, de la bienveillance, de l'échange. Et nous, on est demandeurs de ça. Ça veut dire qu'on est demandeurs d'avoir des gens qui veulent échanger avec nous, avec leur vision, que ce soit leur vision pédagogique, leur vision du business. Voilà un petit peu le rendez-vous qu'on vous propose mardi, totalement gratuit. Il suffit juste de vous inscrire. Ce que je vais vous faire, c'est que attendez, je vais arrêter de partager. Mais pour les gens qui seraient intéressés, dans le chat, je vous mets le lien de notre école. Vous allez pouvoir voir les différentes formations. Il y a des gens à admettre aussi, pardon. Hop, tac, tac. Voilà, c'est juste une inscription qui se fait directement en ligne. C'est réservé aux 300 premiers inscrits. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire du partage avec vous et de vous donner le maximum d'informations sur des méthodes pédagogiques totalement différenciantes de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Voilà, j'espère avoir été clair. J'essaie de faire le plus concis en 15 minutes. Super. Moi, je me permets d'intervenir le premier. Ouais. J'espère que vous allez noter des questions. Là, je pense que dans tous ceux qui nous écoutent, il y a majoritairement des patrons de club et ton intervention, elle a été très ciblée sur les coachs. Mais là, je joins l'utile à l'agréable. Effectivement, là, aujourd'hui, étant tous fermés, je pense que, et on le dit tout le temps, le digital a pris énormément d'essor. Et surtout, à la sortie de cette crise, on le sait tous, je ne dis pas qu'il va falloir transformer nos pratiques, mais qu'il va falloir se réadapter et surtout d'apporter de la valeur ajoutée à nos clubs. Et c'est vrai que la valeur, ça passe aussi essentiellement par vos coachs. Alors, c'est vrai que dans tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez certainement le sentiment d'avoir aujourd'hui des concurrents qui sont vos coachs, parce qu'aujourd'hui, les coachs ont tous créé des plateformes de streaming, des plateformes de Zoom, de cours, et pendant qu'ils ne sont plus chez vous, ils ont créé leur propre business, et puis tant mieux pour eux, parce qu'il faut aussi qu'ils s'en sortent. Mais en même temps, on va devoir demain apporter de la valeur ajoutée par la compétence, par l'augmentation de compétences de vos coachs. Et l'intervention de Sébastien, elle est justement, elle fait partie de cette nouvelle manière de faire. C'est que si on veut apporter des services de qualité, puisque moi je reste convaincu que les clubs devront monter en compétences et en qualité de service après cette crise, puisqu'il va y avoir deux catégories de clubs très, très visibles sur le marché, les hyper low cost et les low cost qui resteront toujours avec leur modèle économique, et puis des clubs qui étaient d'ordre relativement moyen et qui devront monter en premium ou en haut de gamme. Moi, je crois beaucoup parce que, encore une fois, je pense que le public aujourd'hui et les gens qui vont revenir dans les clubs de fitness vont rechercher de la qualité, de la valeur ajoutée. Et ça va passer inévitablement par les coachs. Et la posturologie, toutes ces nouvelles techniques, la récupération voilà. Donc, Sébastien, tu es… Ouais, bien sûr. En fait, pour être très honnête, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on fait à peu près 200 nouvelles inscriptions par mois. On a sur les 200 aujourd'hui personnes qui s'inscrivent un peu dans notre école, des gens qui viennent effectivement, comme le disait très bien Stéphane, monter en compétences. Et sur ces 200 personnes, on se rend compte que près des 3/4, donc 150, sont des coachs en salle, des coachs qui sont licenciés dans une salle et qui sont pour certains effectivement salariés de salle. Ils viennent aujourd'hui monter en compétences, mais je ne suis pas sûr qu'ils en parlent fondamentalement à leurs gérants. C'est plus, comme tu le disais, c'est pour créer leur structure à côté et sortir aujourd'hui des salles de fitness et dynamiser un petit peu leur business. Aujourd'hui, les coachs, leur seule perspective, si on est honnête, en instant T maintenant, c'est plus du tout les salles de fitness. Aujourd'hui, ça c'est dans un temps 2. Dans un temps 1 maintenant, ce qu'ils viennent chercher, effectivement, c'est malheureusement pour les salles en tous les cas, c'est comment je peux tout de suite maintenant générer du business sur une période où les gens sont confinés chez eux et où ils ne mangent de toute manière que de la digitalisation. Tout ça pour vous dire que déjà l'intervention de Lohan par rapport à ça, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la digitalisation, même si vous êtes en rendez-vous de Radical Fitness, donc c'est que déjà vous avez largement, vous avez sûrement déjà des bases. L'intervention de Lohan sera hyper pertinente là-dessus pour vous dire comment vous, gérant, comment vous, coach, vous pouvez aller encore chercher les clients qui vous manquent.
Mais effectivement, là où je rejoins Steph, c'est que vous allez avoir besoin aujourd'hui, quand vous allez réouvrir, d'avoir des méthodologies de travail différentes de ce qui est déjà proposé. Le coaching standard à faire du squat, une évolution en 3x10, etc., c'est plus possible. Parce que ça, aujourd'hui, les gens, ils se rendent compte, malheureusement ou heureusement, qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire chez eux et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller en salle pour ça. Donc, il va falloir aller chercher effectivement des compétences au-delà pour vos coachs. Moi, je peux vous le dire, on a énormément, on a des mini-franchises aujourd'hui de salles de fitness qui viennent chercher on va pas dire de la reprogrammation, mais qui viennent chercher de l'élévation en compétences chez nous, que ce soit avec le diplôme de posturologue, parce qu'aujourd'hui, la posturologie, c'est vraiment une méthodologie de travail totalement différenciante de ce que vous pouvez avoir. En préparation mentale aussi, parce que le côté psychologique de vos clients, il est tout aussi intéressant que le côté physique. Donc, on a vraiment aujourd'hui énormément de structures ou de coachs qui viennent se former chez nous pour ça, pour augmenter en compétences et, comme le dit Stéphane, aller chercher des choses proposer des services qui n'existaient pas par le passé dans les salles, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, standard, quoi. Ça veut dire, voilà, et effectivement, Steph a raison. Si vous n'augmentez pas vos compétences en tant que gérant de salle, si vous n'augmentez pas la compétence de vos coachs, ces compétences-là, on va les retrouver que dans les salles soit haut de gamme, soit les gens vont aller dans les salles bas de gamme parce qu'ils vont être attirés que par le prix. Mais les salles moyenne gamme, même si on se rend compte déjà qu'on est dans un milieu assez compliqué, vous n'aurez pas de produits différenciants, donc ça va être très très difficile. Ouais. Je suis désolé, Steph, je réponds juste à la question alors c'est Yasmine, si je ne dis pas de bêtises, parce que quand vous allez sur le lien SSCS, effectivement, vous avez un QCM, bien sûr. L'idée, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes, quelles sont, comme je vous dis, c'est de vous faire progresser, donc quelles ont été vos réussites de l'année, etc. Vous allez voir, il y a des questions qui, des fois, sont un peu difficiles parce qu'on est sur de l'introspection et c'est toujours difficile de parler de soi. Quand on vous demande à vous, face à face, quelles sont vos 3 réussites de cette année, c'est compliqué, en plus avec le Covid de l'année dernière. Donc, pour répondre, c'est réussite personnelle, ça veut dire ce que vous jugez comme une réussite. Si cette année, votre réussite, c'était de vous dire je me mets à la course, ça peut être je me mets à la course. Si votre réussite, c'était de vous dire j'ai envie aujourd'hui d'avoir 10 clients hebdomadaires dans mon business, c'est ça. C'est vraiment votre vision. C'est votre vision perso. Voilà, j'espère, Yasmine, que c'était compréhensible que je t'ai répondu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez noté des questions pendant l'intervention de Sébastien sur le contenu, ça peut être des questions diverses et variées, hein. Oui, bien sûr. Ça peut être n'importe quoi. Si vous avez n'importe quelle question, je suis disponible. Voilà. Si vous avez pas... pardon. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vais me présenter. Donc, c'est Xavier Julien. Déjà, merci pour cette présentation. Je devais être accompagné de mon associé aujourd'hui. Donc, nous, on est plutôt école de formation. Et du coup, on a créé avec Stéphane et l'équipe de Radical le campus. Et je voudrais juste revenir sur un point essentiel, c'est notamment la sécurité. Moi, je suis dans le cadre de ma formation et je suis aussi professeur de sport au ministère. Et du coup, je me réfère souvent au code du sport. Ce qui inquiète les gens aujourd'hui, c'est qu'il y ait en effet des gens qui pratiquent chez eux et qui se mettent eux-mêmes en danger. Et du coup, là, quand on parlait de compétences des coachs, que ce soit à distance ou en présentiel, ça me réfère vraiment à l'article du Code du sport, bon, plutôt sur la partie rémunération, mais qui a été mis en place justement pour ces consignes de sécurité. Et donc, du coup, l'approche posturale pour moi que je connais est l'approche la plus adéquate et la plus accessible pour monsieur, madame lambda, parce qu'il faut penser qu'il n'y a pas que des gens qui pratiquent dans un club qui se retrouvent à pratiquer chez eux, mais des gens qui découvrent également. Et c'est là où, justement, je vous rejoins complètement sur votre approche et sur la partie, on va dire, sécuritaire, que je résumerai, il faut apprendre à connaître son corps. Et du coup, la posturale… oui. Voilà, exactement. Je m'excuse. Du coup, vient tout à fait justement en adéquation avec justement ce besoin de sécurité à travers la pratique. Voilà, enfin, c'était juste un petit témoignage parce que je dois malheureusement aussi vous quitter parce que j'ai une urgence, on va dire, familiale. En tout cas, voilà, c'était juste pour conforter et vous dire que déjà, merci. Et je vais transférer l'information à mon associée pour qu'elle soit présente mardi. Ouais, Elle-même qui intervient en tant que formatrice, je pense qu'on parlait des clubs, mais aussi les formateurs. C'est important de revoir aussi un peu leur méthode d'apprentissage pédagogique. Et du coup, ça peut leur apporter des idées. Quand j'entends amener un bac avec des glaçons et de l'eau, moi, ça me parle, mais du coup, ça peut être rigolo de le mettre aussi en pratique avec des stagiaires.
Voilà. Là, merci Julien. C'est Xavier le prénom, pardon. Ouais, c'est Xavier. Il y a pas de Désolé, souci. merci Xavier pour l'intervention. Oui, bien sûr, l'idée, effectivement, c'est que ça soit une pédagogie différenciante. Donc, effectivement, venir avec un bac et des glaçons, en général, ça fait rigoler un peu tout le monde derrière sa caméra, mais vous allez voir qu'il y a un vrai travail derrière. Et par rapport à ce que tu disais dans l'intervention, c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'omets parce que c'est assez nouveau chez nous. Aujourd'hui, quand vous vous formez chez nous, là, je ne parle pas forcément du cadre du SVPP de mardi, mais en fait, on est l'une des rares écoles aujourd'hui à proposer ce qu'on appelle du blinding. On en a parlé tout à l'heure avec Stéphane avant le début de la réunion. Vous allez avoir chez nous aujourd'hui une formation théorique, bien sûr, sur une plateforme digitalisée, 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est ce que tu expliquais un petit peu, Xavier, quand tu dis que le coach est un peu esselé, il travaille lui-même et tu n'as pas le côté sécuritaire. Par contre, nous, ce qu'on a mis en place depuis maintenant 2 mois, c'est que sur chacune de nos formations, vous avez aussi un rendez-vous hebdomadaire avec un coach, soit un spécialiste de la posturologie, qui est par exemple Adrien Chartier ou Sébastien Zimmer, vous irez regarder un petit peu. Soit, par exemple, en diététique sportive, vous avez un rendez-vous avec une diététicienne du sport qui est Camille Petit. Et en fait, ce sont des vrais rendez-vous sur lesquels vous allez faire des études de cas pratiques, de la correction justement, sur lesquels effectivement votre formation qui est de base que théorique en e-learning va venir être accentuée en profondeur avec des personnes qui sont reconnues dans leur milieu. Donc tout ça pour te dire qu'effectivement le côté sécuritaire sur le e-learning, c'est un vrai souci. Et beaucoup de gens aujourd'hui vendent de la formation en e-learning en se disant, très honnêtement, et vous me passerez l'expression, achète, fais ce que tu veux chez toi et j'en ai rien à faire. Là, pour le coup, nous, on n'est pas du tout comme ça. On est vraiment dans la bienveillance. Et vous le verrez pendant le SVPP, c'est que nous, notre vrai intérêt, c'est bien sûr que si vous venez vous former chez nous, que derrière, vous soyez présent à tous les rendez-vous hebdomadaires et que d'ailleurs, on soit présent, nous, pour vous faire corriger, pour vous faire participer au maximum, voire pour vous faire grandir aussi avec l'école. Si on a des gens hyper compétents, nous, on a une vraie volonté de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir les faire grandir avec l'école. Mais je reviens sur ce que tu disais, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, il y a toujours le côté sécuritaire. Et c'est aussi pour ça qu'on peut, j'allais dire cracher ou pas, mais c'est pas mon terme, mais on peut ne pas être d'accord avec le BPJEPS ou autre. Si le BPJEPS, ça vient une vraie compétence aujourd'hui, autre que le côté sportif, c'est le côté sécuritaire. C'est qu'aujourd'hui, cette formation-là, d'un point de vue sportif, elle amène les compétences qu'elle amène, mais par contre, le côté sécuritaire, il est là et il permet effectivement à tout un chacun à savoir sécuriser un élève, sécuriser un cours, etc. Et c'est un peu le grand intérêt du BPJEPS aujourd'hui. En fait, le BPJEPS, il a été créé, en fait, si on reprend un peu l'histoire, sur des problématiques de terrain qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui avec la crise sanitaire. Donc, du coup, il y a des adaptations qui sont peut-être faciles théoriques, mais en pratique, c'est un peu différent. Voilà. Oui, en tout cas, merci à tous. Moi, je suis obligé de vous quitter. Et puis, à très bientôt. Désolé si je coupe maintenant. Passe une bonne journée et bon courage. Pas de problème. Merci. Si une personne a une question, je vous écoute, hein, avec plaisir. Alors, personne. Comment je veux dire, dans le chat, tu as une question. Ouais. Non, pas une question, c'est une affirmation de David. C'est surtout, regarde, je te laisse lire. C'est David Cole, c'est ça? C'est ça qui doit évoluer. Des salles qui doit évoluer. On tend à louer l'espace au coach sportif en ce moment. Oui. Bon, ça après, aujourd'hui, pour être très honnête, David, je ne peux pas m'attarder sur les salles de fitness parce que Stéphane, c'est pour quelle raison. Mais oui, c'est pas faux. Ouais, c'est le business qui doit être revu. Mais il n'empêche que aujourd'hui, la majorité des coachs se réfèrent à ce qu'ils ont appris dans leur BPJEPS. Ils ne vont pas beaucoup plus loin en formation. Et pour le coup, là, c'est un peu malheureux parce que l'activité, elle est tellement freinée avec le Covid que je pense que pléthore de coachs auraient le temps aujourd'hui de se former sur des méthodes un peu différenciantes, avec une pédagogie vraiment différente, pour pouvoir aller chercher justement, pour renouveler un peu leur clientèle et aller chercher un petit peu justement, je ne sais pas comment vous dire ça, mais d'avoir un peu une approche qui pourrait sensibiliser un peu des prospects ou une clientèle aussi un peu différente. Mais oui, après, par rapport à ce que tu dis, oui, c'est ça. On le sait, mais ce n'est pas nouveau par rapport à ça, David. Ça a toujours été comme ça le sera. Moi, j'ai été directeur de LCT et c'était totalement la stratégie de chez LCT. Pour ceux qui ne connaissent pas LCT, c'est la branche, on va dire, luxe de Basic Fit. Je mets des petites notions un peu là-dessus, mais je te rejoins. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur éventuellement le rendez-vous de mardi ou pas du tout, ou même sur l'école. Si vous avez des questions éventuellement sur l'école, elles sont bienvenues. Si vous avez d'autres questions qui
sur lesquels je peux intervenir sur Radical Fitness, comment on réalise un cours de power, comment on réalise un cours de… Je laisserai Stéphane vous en parler avec plaisir. Mais si vous avez d'autres questions, je vous écoute avec plaisir. Eric, pas de questions, Eric, aujourd'hui? Pas de question, mais je confirme ce qu'il dit concernant le fait de monter en compétences. C'est extrêmement important. On connaît très bien le contenu des différents modules sur les BPGEPS. Et bon, à l'avantage en Martinique, on intervient, nous formateurs, sur l'ingénierie et on demande à ce qu'il y ait des modules complémentaires pour pouvoir monter en compétences. Et en posturologie, c'est exactement cela. Et on fait appel au milieu médical pour pouvoir monter en compétences. On fait appel à des kinés, on fait appel à beaucoup de compétences pour permettre une vision beaucoup plus extrinsèque de la profession. Ouais. Et c'est vrai que, bon, que c'est à nous, le corps de métier de l'industrie de la santé, de la remise en forme, du bien-être et du fitness, de pousser un coup d'accélérateur au niveau de la jeunesse et des sports pour qu'ils puissent intégrer tous ces modules. Je parle également de la santé pour tout ce qui est lié au APA. Là aussi, bon, nous, on a constaté qu'en Martinique, on est la population la plus vieillissante. C'est là qu'on a le plus de retraités parce que tous nos jeunes partent faire leurs études soit au Canada, aux États-Unis, dans la Caraïbe ou bien en Europe et en France. Donc, on a une population qu'on retrouve dans les EHPAD ou bien qui sont livrés à eux-mêmes et ailleurs, ou bien dans les résidences seniors. Donc, et il y a ce manque de formation parce qu'il y a uniquement ceux qui sont formés en APA, qui sont dans les CHU ou bien dans les EHPAD qui fonctionnent. Mais s'il y avait ce domaine de compétences en supplément, ça aurait été plus bénéficiaire pour la profession et pour les coachs. Ouais, bah pour toi, c'est encore plus criant, effectivement, avec une population vieillissante. C'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, le BPJEPS, il n'est pas forcément adapté, quoi. Aujourd'hui, tu vas avoir des éléments qui vont être intéressants, mais c'est vrai que 80% de ce qu'on t'apprend en BPJEPS ne va pas du tout être adapté pour une population qui est vieillissante ou autre. C'est un peu pour ça que nous, aujourd'hui, effectivement, on est hyper spécialisé en préparation physique, mais si on est honnête, ce qu'on commence à développer le plus, c'est vraiment clairement la posturologie. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la posturologie, c'est pas, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est pas un travail de la posture. C'est que quand on dit posturologie, on pense à un travail de la posture. En fait, la posturologie, et vous le verrez avec Mathieu Boulet, et c'est là où c'est vraiment intéressant, la posturologie, c'est travailler sur les déséquilibres que tout individu peut avoir. Et aujourd'hui, les déséquilibres que vous avez, c'est très simple, ils sont dus à la gravité, on ne va pas se mentir, on est tous attirés par le sol. Et en fait, on va tous compenser aujourd'hui cette attirance vers le sol par des déséquilibres. Moi, par exemple, j'ai clairement un déplacement de la hanche. Certains d'entre vous vont avoir un pied plus court que l'autre, une épaule plus à droite, plus à gauche, etc. Et en fait, la posturologie, c'est vraiment cette étude-là. Quand on dit posturologie, tout le monde pense à un travail de positionnement, comment je vais me positionner sur mon squat. Non, ce n'est pas ça, c'est travailler sur les déséquilibres de la posture. Et pour le coup, quand tu as des personnes âgées, ça veut dire que pour le coup, eux, les problèmes de déséquilibre, tu les vois fortement bien parce que ça fait 50 ans qu'ils les travaillent. Donc, c'est vrai que quand tu as ce genre de personnes devant toi, très souvent aujourd'hui, le certifié BPJEPS, à part s'il a 15 ans d'expérience, mais il a une méthodologie qui ne sera jamais adaptée à ce genre de client. Il a une méthodologie qui est très simpliste. Je te mets sur un vélo, tu fais du vélo, je vais te faire du squat avec une barre à vide, je vais te faire voilà, des trucs très très simples. Alors qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de méthodes, il y a vraiment beaucoup de méthodes différenciantes qui pourraient les faire progresser. J'ai passé mon PGF, il y a un bon nombre d'années. Est-ce que vos formations sont accessibles pour mon cas Sandra, oui, sans problème. De toute manière, tous nos clients aujourd'hui sont soit brevet d'État, BPJEPS, Dust, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder sur le site. Mais je n'invite personne à s'inscrire aujourd'hui. Je vous invite à venir au SVPP gratuitement et à voir ce qu'on propose. Donc n'allez pas regarder les formations et ce qu'on a à vendre, ce n'est pas l'objectif du jour. C'est vraiment, sincèrement, de voir ce qu'on propose, parce qu'aujourd'hui, on est une école qui propose beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on est l'une des écoles les plus, par rapport à ce que disait Eric, les plus différenciantes sur le marché. Et je pense qu'on manque un peu de visibilité, même si on a à peu près 200 nouveaux élèves par jour. Je pense que pour le secteur d'activité dans lequel on n'est pas encore assez mis en avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie Radical de pouvoir discuter avec vous. Donc aujourd'hui, Sandra, inscrivez-vous au SVPP et vous pourrez juger par vous-même si ce qu'on propose par la suite sera intéressant ou pas. Mais déjà là-dessus, au moins, ça vous donnera
une perception personnelle de ce qu'on peut en capacité de proposer. Et juste pour répondre à Ahmed, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est tout bête, mais le SVPP n'est qu'en ligne. Il n'y a pas de présence physique. C'est vrai, je suis désolé. C'était le premier point que j'aurais dû dire. C'est chacun chez vous, derrière votre caméra, via Zoom. Pas de présence physique, parce que de toute manière, on espère être 300, et à 300, les rendez-vous, il va être difficile. Donc, c'est vraiment, voilà, Eric, tu es en Martinique ou en Guadeloupe, tu es au Dom-Tom, non ça Martinique. Eric qui est en Martinique, Mathieu Boulet qui est au Canada. Vous pouvez bien sûr tous être présents, ce n'est que par caméra interposée. Et pour ce que j'expliquais tout à l'heure en small group, vous savez, quand on parle de small group training, on se dit comment c'est possible en caméra interposée. Via Zoom, il y a une méthode qui vous permet effectivement de diviser les gens en small group et de travailler en small group comme des petites classes virtuelles entre vous. Donc voilà, c'est là que je vous dis, inscrivez-vous, ça ne vous coûte rien, ça vous permettra de voir si on est une école sérieuse ou pas et de voir si Radical Fitness nous donne leur confiance à raison ou à tort. Normalement, à raison. De toute façon, Sébastien, la société que tu représentes, pour moi, fait partie des sociétés émergentes qui existent déjà depuis des années, mais qui sont en train de subir un boom avec le Covid. Ouais, Il y a les anciens fournisseurs, des historiques qui sont là depuis 20-25 ans, qui seront toujours là, je l'espère, mais il y a toute une génération de nouvelles entreprises et de nouveaux fournisseurs qui arrivent sur le marché. Et je pense qu'il faut prendre à bras le corps ces nouvelles techniques, ces nouveaux fournisseurs, parce que on est dans une période où il y a eu l'avant, il y a eu le pendant et il y aura l'après. Et le digital comment je veux dire, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'image, la montée en compétence, l'image de vos coachs sera inévitablement à l'image de votre club. C'est-à-dire que les clubs vont devoir profondément se réadapter, entre guillemets, se transformer. Les modèles économiques vont évoluer et la compétence fait partie du jeu. Aujourd'hui, effectivement, le CQP, qui est le premier diplôme qui permet de commencer à enseigner la remise en forme, après, maintenant, ça s'appelle le BP, ça s'appelle plus, entre guillemets, le BPGEPS, mais le BP, et puis après, il y a les DUS, il y a tout ça, sont seulement le premier step. C'est comme au karaté, quand on a la ceinture noire. Moi, quand j'ai eu ma ceinture noire, je fais un parallèle, on m'a dit, tu vas commencer à pratiquer. C'est-à-dire que j'ai bossé 5 ans comme un fou pour avoir ma ceinture noire première dan, et on m'a dit, maintenant que tu es ceinture noire, tu vas commencer à être bon, tu vas commencer. Voilà, donc là, c'est pareil. Quand on a le BPGEPS ou le CQP, on commence à enseigner, mais il faut absolument, c'est comme la vie. La vie, c'est un perpétuel apprentissage. Si on ne se remet pas en question tout le temps, si on ne se forme pas régulièrement, on est obsolète. Et là, aujourd'hui, le Covid est un accélérateur de particules. Vos coachs doivent aller absolument chercher de multiples compétences parce qu'il y a des publics comme les seniors qui sont une manne financière et une manne de prospects super intéressants qu'on ignore souvent dans les clubs de remise en forme. Il y a les publics dits fragilisés puisqu'on va aller de plus en plus vers le wellness et la santé. Et ça, les coachs ne sont pas du tout préparés à ça. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Et c'est pendant cette période où tout est bloqué, où on ne fait rien, c'est là qu'il faut bouger. Il faut se former, il faut préparer la sortie. Il faut préparer la sortie du Covid voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Tout est dit. Tout est dit. De toute manière, là, en face, la majorité des gens que j'ai devant moi sont sûrement des gérants des gérants de salle, non? Aujourd'hui, vous avez quoi? Il y a des gérants de salle, j'ai des coachs sportifs. Oui. N'hésitez pas à ouvrir votre Ouais, micro et échanger. Il y a Ahmed qui est gérant en Algérie, qui a un gros club, qui vient de réouvrir Ah, Eric, toi, tu es une bonne nouvelle. et coach. Dominique, gérant de club. Il y a Hubert Pluman, gérant de club. Sandra, que tu as eu tout à l'heure, c'est une cliente de Radical Fitness, elle est gérante d'un club. Michael, pareil. Samia, coach indépendante. Ouais, il y a pas mal de patrons de club. Il y a des gérants aussi, j'en vois quelques-uns que je connais. Ouais. Corinne, coach indépendant. Ok. Par contre, il y avait un texte de Yasmine, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, avec le Covid et le confinement, beaucoup de personnes sentent le besoin de bouger, qui veulent se dégrader. Les gens je pense que c'est maintenant demander. Ce sont des coachs qui sont formés. Ouais. Oui, oui. Bah après,
C'est pour ça qu'on est sur. C'est assez rare, effectivement, comme dit Yasmine, rares sont les coachs qui sont formés effectivement là-dessus, mais parce que, comme le dit Stéphane, ce sont des nouvelles méthodes d'entraînement aussi également. L'idée, c'est bien sûr, c'est de vous former, de monter en compétences pendant cette période qui est pour le moment interminable pour tout le monde. Et derrière, effectivement, en montant en compétences, de proposer ces services-là quand vous serez dans les clubs pour lesquels vous travaillez. Pour ceux qui travaillent dans des clubs, bien sûr. Hein. Ceux qui sont indépendants resteront indépendants, ce n'est pas trop le sujet. C'est vraiment d'avoir une vision différente de ce que vous pouvez proposer quand vous êtes gérant de club et quand vous êtes coach, et proposer une pédagogie réellement différente. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Je me rends compte que dans les autres pays, c'est différent en fait un petit peu. Je suis gérant, désolé, j'ai pu voir au micro, pas de souci, Dominique. Corinne, coach indépendante, etc. Ok. Bon, coach et gérant à majorité. Hein. Donc, soyez présents. Tu peux rappeler exactement, c'est la semaine. C'est mardi, c'est à 9h30. C'est sur le. Alors, attendez, parce que du coup, j'allais envoyer juste le lien privé à Yasmine, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est mardi, c'est à 9h30. C'est toute la journée. Voilà, vous pouvez venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, assister qu'à qu'à l'intervenant qui vous intéresse. L'idée, c'est effectivement d'être là toute la journée si possible, mais on comprend qu'une journée complète, parfois, c'est un peu compliqué. Pour certains, si vous avez une activité annexe, si vous êtes toujours ouvert, je vous le souhaite en tant que gérant, si vous êtes coach sportif et que vous avez des rendez-vous. Merci Steph, je suis inscrit pour mardi. Okay, c'est cool. Merci Dominique, avec plaisir. Donc voilà, c'est toute la journée et l'idée, comme je vous disais, c'est effectivement d'avoir des rendez-vous, de pouvoir également échanger avec des gens de cette communauté, de ce milieu, de cet environnement. Attendez, je rajoute juste, il y a Vincent qui vient d'arriver. Ouais, j'avais juste une question, Sébastien. La SSCS, c'est une société qui existe depuis quand? Qui a été créée quand? 2017. Il y a 3 ans, et là, vous avez subi une accélération. Oui, sur 2020, il y a à peu près, je sais pas, 40% de plus en termes d'inscrits. Par rapport à. Alors, 2017 était on va dire, le début de la structure. 2018, ça commençait un peu à se lancer un peu plus vite, mais c'est vrai que 2020, on a subi une augmentation des élèves de près de 40%. Ouais. On ne peut pas se mentir. Hein. De toute manière, on le sait tous et on le voit tous de par ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une réalité de marché avec le digital. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont en train de complètement d'être totalement chamboulés. Il y a des métiers, malheureusement, il y a des salles qui vont avoir des difficultés pour réouvrir parce qu'ils seront restés fermés pendant 1 an. Mais à côté de ça, vous avez des business en digital qui sont en train d'exploser. Enfin, vous prenez les chiffres d'Amazon, les chiffres de n'importe quelle autre grosse structure qui ne vend que par Internet aujourd'hui, et les chiffres explosent. Et nous, pour le coup, il y a le fait, il y a différents facteurs aujourd'hui. Il y a le fait d'avoir été sur 2020 datadocké et référencé Calliope, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les formations sont finançables par les OPCO. Quand vous êtes gérant de club, vous pouvez faire financer ces formations-là par des OPCO pour faire augmenter les compétences de vos coachs. Je prends l'exemple tout bête, vous êtes gérant de club, vous avez 3 coachs plateau, vous jugez qu'aujourd'hui, il est intéressant pour l'un de le faire monter en compétences sur la posturologie. Vous venez chez nous et la formation elle est prise en charge par les OPCO. Donc forcément, on a eu l'accréditation Datadoc et Calliope sur 2020. Donc déjà, il y a eu un boom par rapport à ça. Sur 2021, on est en instance d'obtenir pour certaines formations le RNCP et le CPF. Donc on sait qu'il va y avoir un boom. Et puis après, factuellement, et ne regardons pas ailleurs, le Covid aide énormément les business en digitalisation. Les gens sont les gens sont chez eux. Et oui, énormément de temps pour se former. Ouais. Et puis pour le coup, l'État, l'année dernière, avait, même cette année, a énormément joué le jeu. Hein. Le budget de formation a explosé sur 2020 et 2021. Vous savez que quand vous êtes en formation, vous n'êtes pas un chômeur pour l'État. Donc, pour eux, l'intérêt pour leurs statistiques, c'est que vous soyez plutôt en formation plutôt qu'au chômage. Donc, pour le coup, ils ont augmenté les budgets de formation. Après, voilà, ça c'est la réalité papier. Après, il y a la réalité de ce que tu expliquais aussi tout à l'heure. Il y a l'envie aussi pour certains de se dire maintenant j'ai du temps,
mon envie primordiale quand je vais reprendre mon activité, c'est d'avoir emmené mes coachs, mes salariés, les avoir emmenés plus haut, d'augmenter les compétences et de proposer aussi des produits, des services différenciants. Voilà. Vous proposez vous vous formez en préparation mentale, vous allez pouvoir proposer dans votre salle de la préparation mentale, de la psychologie. Il y a beaucoup, beaucoup de services aujourd'hui, et je ne parle pas forcément que chez nous, hein, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui tierces qui font très bien leur travail aussi. Voilà, là, il faut en profiter pour se former et voir ce que font un peu toutes les écoles et se dire, voilà, ça peut me faire monter en compétences mes salariés. Et il faut le faire, il faut en profiter. Malheureusement, Steph, tu le sais, on n'a pas de vision aujourd'hui pour ceux qui sont en France. Alors, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient en Belgique, en Algérie, etc. Mais nous, en France, on n'a aucune perspective de se dire quand est-ce que malheureusement on va réouvrir. Donc, il faut en profiter là, tout de suite maintenant, pour se dire, bon, bah, on va réouvrir le plus tôt, on espère mai, juin. Bah, ça me reste quand même 2 mois pour essayer de travailler et de me dire, voilà, je vais essayer de faire progresser mes salariés, quoi. Super. Très bien, Sébastien. Si personne n'a des questions supplémentaires, eh ben on va pouvoir clôturer ce webinaire. Est-ce que je repose encore la question, une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et ouvrir son micro et poser une toute dernière question à Sébastien? Non? Est-ce que toi, Sébastien, tu as quelque chose à rajouter? Non, juste merci à tout le monde d'avoir été présent. Il y a, dans les noms qui sont présents, il y en a 2 que je connais que je connais, pas, on va pas dire personnellement, mais que je connais un petit peu, Sébastien Boulan et Marc. Donc, merci aussi également d'avoir été présent. Il y avait Vincent, si je ne dis pas de bêtises, mais il est déjà parti. Il y avait un ami à moi qui était présent aussi. Donc, voilà, merci en tous les cas à tout le monde d'avoir été présent, de m'avoir écouté pendant quasiment 1 heure, c'est cool. Bon courage à tous. Voilà, ne vous laissez pas abattre. Soyez présents mardi et on essaiera de vous remobiliser au maximum, de retrouver un peu le sourire. Merci à Radical. Écoute, qui est présent vendredi prochain? Alors, vendredi prochain, c'est Xavier Julien. C'est la personne qui est intervenue et qui est partie tout à l'heure, là, qui est un cadre A de la fonction publique, qui a été conseiller technique d'une grosse fédération dont je ne citerai pas le nom parce qu'il est un petit peu en bisbise avec cette fédé, qui a créé le campus formation chez Radical Fitness, qui est devenu un partenaire et qui va intervenir et qui va vous appeler parce que la problématique de tous les patrons de clubs aujourd'hui, c'est de trouver des coachs. Et aujourd'hui, Radical Fitness va vous proposer une solution puisqu'on va intégrer de plus en plus toutes les écoles nationales, les écoles qui proposent le BP, le CQP, voilà, pour proposer nos services. Et puis, l'idée, ça va être de créer une communauté de coachs certifiés sur éventuellement les programmes Radical Fitness et puis d'autres choses pour avoir un réseau de coachs compétents pour que dès que vous ayez besoin d'un coach dans votre région, vous puissiez en avoir. Voilà, on est en train de monter, nous aussi, chez Radical Fitness, on profite déjà depuis 1 an de ce stop pour développer des choses nouvelles. Et voilà, donc Xavier expliquera un petit peu. Et puis, c'est quelqu'un qui est calé sur un plan réglementaire au niveau de la… Ouais, il avait l'air, ouais. Oui, c'est quelqu'un qui travaille étroitement avec le ministère des Sports. Il est très, très calé au niveau de la législation, au niveau de tout ce qui est agrément, Calliope, OPCO. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va soutenir les écoles de formation aussi. Donc, son intervention sera très intéressante. C'est quelqu'un qui est hyper carré. Il va vous proposer un PowerPoint très carré et vous pouvez lui poser toutes les questions sur les lois, les décrets, l'alinéa 202 du code P. Voilà, il connaît tout. C'est vraiment quelqu'un de très fort. Et voilà, donc je vous invite à participer vendredi prochain à cette intervention. Merci à toi, Sébastien. Merci à vous, merci pour le temps de parole. Je serai présent vendredi prochain juste pour mon ego, pour voir s'il y a 29 personnes. S'il y a 29 personnes, c'est qu'il m'a battu d'une personne, je ne serai pas content. À ce moment-là, je me déconnecterai exprès pour qu'on soit à égalité. Mais okay. Non, je serai présent, je pense, vendredi prochain, ça sera cool. Et non, merci pour votre temps, comme d'hab. Merci pour ce que vous faites tous les vendredis. Je pense que c'est vraiment bien pour toutes les personnes aussi qui vous suivent. Je trouve que ça, on essaye de faire au mieux, on essaye de partager, on essaye de donner de la ressource, on essaye de… Voilà, l'idée, c'est de ne pas rester dans son coin, c'est vraiment de proposer, de faire découvrir des sociétés émergentes comme la tienne et puis d'apporter de la valeur ajoutée. Voilà, donc, on essaye de faire au mieux. Merci à tous pour votre présence. Sébastien, je te dis à une prochaine. Ahmed, Algérie.
Caraïbes. Eric, je pense que maintenant, on va être en étroite relation. Ce n'est pas fini. Oui, tout à fait. Dominique, bye bye. Et puis, très bon week-end à tous. Bah, merci à tous et peut-être à mardi. Au plaisir. Félicitations, Sébastien. Au revoir. Merci à vous, messieurs. Bonne journée. Merci, Ok. Seb. Salut, Steph. Merci à toi. Bise.